Bonsoir, content de savoir que vous êtes tellement nombreux pour nous suivre encore. Ce soir, je peux dire bonjour, bonsoir, peu importe le moment où tu vas nous voir, tu seras devant nous pour suivre cette une fois entretien avec vous. Entre-temps, je nous demande de partager, liker et commenter cette vidéo. Essayez au moins de d'autres personnes puissent abonner et puis de commenter sur cette vidéo. Dan, aujourd'hui, on va parler de quoi? Donne-moi un mot. Sur l'amour du prochain. L'amour du prochain. L'amour du prochain, je prends ce texte de 2 Rois 4, 10. Pourquoi j'ai choisi ce mot? Voilà, je m'explique vite fait. 2 Rois 4, 10, il y a l'histoire d'une femme. Il avait aussi un homme et la femme, il a fait beaucoup des années. Elle ne concevait pas et dans son couple, il n'y avait pas d'enfant. Mais à chaque fois, Élisée montait, passait devant leur maison. Il entrait, il mangeait et puis il sortait, il partait. Et la femme a dit, ah, ben pourquoi pas, est-ce qu'on ne peut pas construire la chambre haute pour le prophète Élisée, qu'il puisse rester dans sa maison? Il a proposé à son homme et l'homme a dit d'accord. Et ils ont construit la chambre haute et Élisée, lorsqu'il passait, il restait dans cette maison. À chaque fois, il restait. Et puis Élisée a demandé à son disciple, est-ce que tu peux pas appeler à son disciple Géasi, est-ce que tu peux pas appelle-moi la dame? Non, il a demandé à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Géasi a dit, est-ce qu'on ne peut pas inviter la dame? On l'a invité la dame est venue. Élisée a posé la question à cette dame, est-ce que je peux parler de toi chez le roi? Est-ce que je peux parler de toi aux autorités? La dame a répondu, on n'a rien, on manque rien, donc on a tout. Et puis, la dame est partie. Élisée a posé à Géasi la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Et la dame a dit, Géasi a répondu, dans cette maison, depuis qu'on est ici, on trouve que l'homme ainsi que la femme, on n'a pas vu l'enfant. Et Élisée a dit à Géasi, va appeler la dame. Et la dame est venue, Géasi lui a dit, en même année, l'année prochaine, dans la même période, tu auras un enfant. La dame a dit, ne mens pas à ta servante parce que village, tout. Et puis là, j'ai tellement avancé, je ne peux pas concevoir. Voilà. Et puis, Élisée a dit, ce que je dis, ça va s'accomplir. La femme est partie. À la même époque, l'année prochaine, aux même époque, la femme a eu à concevoir l'enfant. Et maintenant, pourquoi j'ai eu à nous rencontrer cette histoire? Je m'explique. À forcerie de faire du bien, la femme a eu à concevoir, a eu à avoir un enfant. Elle posait des actes. Élisée passait chez lui à la maison, il mangeait. Le prophète Élisée mangeait chez lui et il partait. Mais cette fois-ci, la dame a dit non. Pourquoi pas de lui construire la chambre haute lorsqu'il va passer ici, avant de continuer son voyage, qu'il reste chez nous, il mange, il se repose et puis le matin, il va continuer son voyage, son course. Voilà. Et maintenant, pourquoi je dois dire l'amour du prochain? Tu vois, cet acte que tu poses, parfois d'aider les autres, c'est une bénédiction. C'est une porte que tu es en train d'ouvrir pour toi et soit pour ta famille. La dame a posé un acte et puis, à un an après, la dame a concevoir un enfant. Toi aussi, tes actes que tu es en train tes actes bien que tu es en train de poser aujourd'hui, tu sais pas demain, ça sera parfois toi, parfois tes enfants, parfois tes nièces, tes neveux ainsi que tes cousins. Je te raconte une histoire. J'ai eu à vivre une époque. Dans cette époque, j'ai eu à avoir beaucoup de choses très difficiles dans ma vie. J'ai eu à perdre beaucoup de choses. Et puis, le voleur est entré chez moi. Ils m'ont volé tout. Je me suis resté avec un seul paire de chaussures. Et puis, je vivais avec ça. Ça me faisait tellement mal si je porte ça. Un bon matin, l'un de mes petits m'a appelé. Il m'a dit, il a un fête. Il va aller au fête. Il manque des trucs à porter. Et puis, moi-même, je me suis dit, mais je reste seulement avec ça. Mais au plus profond de moi, je ressentais que je dois lui donner ça.
bon, je vous épargne que de dire que Dieu, bien sûr, parce que la Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voilà. Le petit m'a insisté parce que c'était, en tout cas c'était beau à voir mon père des chaussures que je le vois encore. C'était en rouge, couleur du sang. Et puis voilà quoi. En tout cas, je le mettais avec le pantalon tissu noir, pantalon tissu bleu. Ça concordait. Et puis le petit a insisté. Je me suis dit, mais je me suis resté seulement avec ça. Si je lui donne ça, j'aurai plus d'autres chaussures à porter. J'ai pas d'autres, ni les baskets. Bon, je dis, bon, voilà, je dois lui donner. Et puis, on verra si ça va aboutir à quoi. Donc, voilà. Un jour, un bon matin, je suis en train de nettoyer cela. Je ressens aussi au plus fond de mon cœur que ces chaussures, ce n'est pas à toi, tu dois lui donner. Je l'ai appelé. Tonton, t'es où? Quand je suis à la maison, tout je dis, bon, viens. Bon, vu que la fête est encore plus loin, et avec le jour, ça sera un peu faisable, quoi, la faisabilité que je te donne. Je passe à la maison, viens le récupérer. Lorsqu'il est venu, je lui ai dit, bon, prends. Et puis, tu vois, tel que tu l'as pris ça. Je reste sans chaussures, donc j'ai pas de basket parce que les voleurs nous ont visité à la maison. Et puis, il a rigolé, il est parti. Après un temps, l'un de mes pères spirituels m'a appelé. Ça a pris 3-4 jours. L'un de mes pères spirituels m'a appelé. John, t'es où? Je lui ai dit, papa, je suis à la maison. Il m'a dit, je suis à Kinshasa. Est-ce que tu sais que Dieu m'a mis au cœur que je te donne quelque chose? Mais la chose, j'en ai avec moi. Amène-moi de babouche. Je dis, ah bon? Bon, d'accord, je te vois où? Il m'a invité dans un culte où je suis allé. Et puis le culte a pris fin. Il était assis, il m'a dit, donne-moi les babouches. Je lui ai donné les babouches que je l'avais acheté tout neuf. Il a enlevé sa paire de chaussures. C'est les chaussures que j'aime beaucoup. Je les porte, quoi. Je les porte chaque fois que je prends l'occasion. Donc, papa est au courant. Donc, Daddy, merci à toi pour cet acte. Et puis, je l'ai enlevé. Et il a enlevé, il m'a donné. Il m'a dit, Dieu m'avait mis au cœur que je te donne ça. Et là, aujourd'hui, si je te dis, lorsque je regarde le paire de chaussures ainsi que le basket que j'ai dans ma chambre, je dis, waouh! J'avais posé un acte. Et puis, Dieu, par sa grandeur, de la même manière qu'il a eu à nourrir Élie dans le grotte, et Élie a eu à boire de l'eau. Ce qui était dans le grotte, ainsi que le pain, un morceau de pain et de la viande venait par le corbeau. Élie a survécu dans ça. Donc, faisons des actes parce que le Dieu, dans sa grandeur, il sait comment il peut nous donner. Attendez. Dieu nous donne pas parce que nous posons des actes, mais il nous donne par sa volonté ainsi que par son amour. Et puis nous aussi, on doit donner pas parce que on veut se faire voir. Parce que souvenons-nous que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, dans tout acte que nous sommes en train de poser, 1 Corinthiens 13, oui. 1 Corinthiens 13, au dernier passage, dans tout ce qu'on peut poser comme acte. Donc, on peut prêcher, on peut donner, on peut faire des cadeaux, on peut dire je t'aime, on peut, dans tout là, si dans ça, ça manque l'amour, cela veut dire que c'est en vain. Donc, c'est ce que je te dis, que apprends à faire du bien, mais à faire avec amour. On a tendance de dire que tu donnes quelque chose à cette personne, est-ce que tu connais son état d'âme? Écoute, moi, je te pose cette question. Que lorsque toi tu poses la question de chercher à savoir l'état d'âme de l'autre personne, est-ce que Dieu a eu le temps de chercher à savoir ton état d'âme? Est-ce que tu m'as bien suivi? Est-ce que tu as bien compris le nuance? Toi tu cherches à savoir l'état d'âme, le cœur de l'homme qui est devant moi, mon caméraman le plus frais. Je cherche à savoir son état d'âme. Est-ce que Dieu, pour me donner cette souffle de vie, est-ce qu'il a eu le temps de regarder mon état d'âme? Est-ce que John a péché? Est-ce que John a menti? Est-ce que John a volé? Est-ce que John a eu à s'énerver? Dieu n'a pas regardé ça. Mais il renouvelle sa bonté nuit et jour pour nos vies. Il nous donne dans cette vie gratuite. On ne mérite pas. Donc, fais du bien avec des gens que tu connais, avec des gens que tu ne connais pas. Ne regarde pas à qui tu fais du bien. Et puis, épingle maintenant ça, c'est ce qui est très important aussi. Ne fais pas du bien, soit ne cadonne pas quelqu'un pour que la personne puisse te donner encore demain. Ok? Est-ce que tu as bien compris? Ne donne pas. Donc, je ne dois pas donner à Dan quelque chose aujourd'hui pour que demain Dan puisse aussi m'aider. Non. On doit poser seulement des actes. On pose des actes et puis on oublie. Oublie ce que tu es en train de faire.
poses des actes bien, oublie. Ne se lamente pas à moi. J'ai donné à Dan et puis Dan m'a pas remis l'ascenseur. Non. Ok? Dan m'a pas donné l'ascenseur. Et puis voilà, je donnais à Jojo et Jojo m'a pas remis. Et voilà, je donnais à Gwenel m'a pas remis. Je donnais à Amour m'a. Bon voilà, non. Donc lorsque tu poses cet acte, sois en paix avec toi, donc réjouis-toi au fond de ton cœur, dis que cet acte que je suis en train de poser, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu poses cet acte, Dieu est en train de remplir ta vase. Souvenez-nous, il dit encore ceci, j'aime la parole de Dieu. Excusez-moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêcheur de la parole, mais j'aime beaucoup plus, en tout cas je suis lecteur de la Bible. J'aime lorsque je suis en train de parler, je parle aussi de la Bible. Souvenez-vous, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci, lorsque vous nourrissez le faible ou soit le moins que rien de personnes que tu nourris, pas le moins que rien, mais le faible. Lorsque tu prends soin du faible, tu es en train de prêter à l'Éternel, c'est ça le terme. Donc, lorsque tu donnes aux pauvres, tu es en train de prêter à l'Éternel. Aidons-nous, ce que je peux dire, essayez au moins de partager ce que tu as aux pauvres. Cette année, nous sommes en 2025. Est-ce que je peux te poser cette question? Combien des orphelins que tu as nourris en 2024? Combien de veuves que tu as visitées en 2024? Ceux qui sont aux hôpitaux, tu as eu de faire des visites aux hôpitaux combien de fois en 2024? Tu as eu à scolariser les enfants de riz, combien des enfants de riz? C'est ça la question que je peux te poser. Sache-le très bien que ces enfants ont besoin de nous. Les orphelins ont besoin de nous. Les veuves ainsi que les veufs ont besoin de nous. Posons des actes bien. Avoir l'amour du prochain, c'est tellement merveilleux. Parce que lorsque tu fais ça, Dieu te bénira. Allez-y, visitez les orphelins. Moi, je te demande, visite les orphelins, visite le veuve ainsi que le veuf. Donne à ceux qui en manquent. Regarde, au coin de ton avenir, il y a même des orphelins qui sont là. Il y a même des sans-abri. Est-ce que tu ne peux pas même acheter un manteau pour eux et que tu de les remettre? Est-ce que tu ne peux pas faire ça? Regarde, nous sommes au mois de janvier, la nouvelle an, nous sommes au début du nouvel an. Tu peux aussi aller dans les orphelins, les orphelinats, de donner aux orphelins, de mettre main forte, quoi, de les considérer, de les aimer, tu partages ton amour avec eux. Ça te fera aussi du bien. Ne regarde pas seulement que je dois aider seulement mon petit frère. Oui, c'est bien. Christ a posé cette question, il a dit, si seulement nous les chrétiens, nous sommes en train de nous aider entre nous, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Regarde aussi de ton voisin. Parfois, il manque à manger. Parfois, il manque comment il peut scolariser l'enfant. Il ne sait pas comment il peut se réveiller le matin. Toi, tu as eu cette don, oui, d'avoir un petit morceau de pain. Mais il y a d'autres enfants, aujourd'hui même, ils dorment comme ça parce qu'ils ne savent pas comment il peut manger. Il ne sait pas là où il peut mettre la tête. Il ne sait pas aussi, parfois, comment il peut se vêtir. Combien de gens ont eu à frapper devant ta porte que tu as eu le temps d'ouvrir? Surtout, tu regardes à lui. Ah non, je ne peux pas. Il m'a fait du mal. Pourquoi je peux lui aider? Il m'a dit ceci, il m'a blessé. Est-ce que toi, tu n'as pas eu le temps de faire du mal aux autres et Dieu t'a pardonné? Et Dieu renouvelle sa bonté nuit et jour. Dieu, il s'est donné l'offrande à la croix pour nous. Est-ce que tu ne peux pas faire du bien au prochain, aux gens de ton entourage? Fais du bien aux gens de ton entourage. Dieu te bénira et Dieu te fera du bien. Merci John. Partagez cette vidéo, likez, commentez et aimez cette vidéo. Dieu va te bénir. Messieurs, John.